Soki alei moto bakomatisa ye bapete soki ameli makila ya moto bakomatisa ye bagrade bongo biso toliaka na biso nzoto ya Yesu bongo biso tomelaka makila ala Yesu tokozala te mokila. Moi je me suis déjà abonné, c'est votre frère Piché Kinkiela. Alors, je vous demande aussi de s'abonner à la chaîne. Vous y trouverez toutes les informations du frère Piché Kinkiela. Retrouvez-moi là-bas. Que Dieu vous bénisse et vous distingue. Vous s'abonnez à la chaîne Nabiso Oyo, Danet TV. Vous s'abonnez à Yango, Danet TV. Vous s'abonnez à Yango. Et ça vraiment important pour nous Rolanda Biso. Tango yo surtout naba etando nabino et qu'on a la malamumi. Pour votre information, éducation et divertissement, suivez Danet TV Télégénie, la meilleure chaîne YouTube, la chaîne qui vous informe en temps réel avec votre serviteur David. Danet TV, partagez, likez et commentez. Danet TV, la meilleure chaîne YouTube. Thierry Mboli depuis Johannesburg. Arrête-toi sur Gabon. En tant qu'aigle, il ne pouvait que s'adresser au soleil pour remporter la victoire sur ses ennemis. Et quand nous parlons du Saint-Esprit, nous voyons l'onction. L'onction nous qualifie. L'onction nous donne la capacité d'accomplir des choses qui sont au-delà de la capacité humaine. Quand je prends 1 Samuel chapitre 16, alors que le roi Saül était déjà rejeté, son père spirituel, prophète Samuel, continuait toujours à intercéder pour lui. Dieu lui dira à Samuel, quand est-ce que tu continueras à pleurer sur Saül? Je l'ai déjà rejeté. Cher peuple de Dieu, cher éminent ministre de Dieu, partout où vous nous suivez dans les 5 continents, Asie, Europe, Amérique, Afrique, que notre Seigneur vous bénisse dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous ne pouvons pas aborder notre programme sans pour autant passer par la prière. Et avec tous les respects, si on peut se concentrer là où nous sommes, et nous voulons passer 1 minute dans la présence de notre Seigneur. Et j'ai prie au nom de Jésus. Seigneur, bénis tes enfants. Seigneur, bénis tes ministres partout où ils sont. Donne une solution. Console les cœurs brisés. Rends possible ce qui est impossible. Touche la vie de chaque personne. Étanche la soif de tes enfants en ces temps de la fin. Père, laisse que tout celui qui nous suive soit bénéficiaire de ta grâce. Que les malades soient guéris. Que les paralytiques là où ils sont reçoivent les miracles et qu'ils marchent. Que les aveugles recouvrent la vie. Laisse que même les morts ressuscitent en cet instant. Dans le nom puissant de notre Jésus-Christ, nous disons Amen. Merci, cher peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes sur notre chaîne Danet TV Télé, dans notre prochain numéro. Et nous ne pouvons pas, comme d'habitude, de manifester notre reconnaissance. Il y a des oins de Dieu, nos techniciens, qui nous fournissent un travail très professionnel et que nous voulons rapidement reconnaître. Nous avons les techniciens, les caméramans livrés Sacré Seke. Nous avons l'assistant Dadi Kembo. Et nous avons également les réalisateurs David Anguna. Que le Seigneur leur bénisse dans le nom de notre Jésus-Christ Seigneur. Alors dans le premier numéro, nous avions présenté, comme vous le savez, nous sommes en train de développer notre chapitre intitulé « Aigle dans la tempête ». Nous avions dit, c'est le docteur, peut-être pour cette encore une petite présentation, prophète et docteur Georges Balenda, écrivain des ouvrages chrétiens et professeur à l'école du ministère des Stick of Moses. C'est une école des ministres de Dieu que nous avions commencé, ça plus de 10 ans passés, à Pretoria en Afrique du Sud, que nous avions conduit ici au Congo. Il y en a qui suivent les cours dans nos centres qui sont à Kinshasa. Il y en a aussi qui suivent les cours en ligne. Et quand nous allons faire passer nos numéros, veuillez vraiment massivement vous abonner dans notre chaîne. Et le Seigneur étanchera la soif de vos cœurs et le Seigneur vous fera du bien. Le Seigneur te visitera là où tu es.
Parce que l'onction n'a pas de limites et de barrières. Tu avais peut-être besoin de visa pour quitter Kinshasa, Congo, partout tu y es. Mais l'onction de Jésus n'a pas besoin de visa et de passeport. Prépare-toi à un miracle inattendu. Prépare-toi à la rencontre avec l'onction, que ce soit dans les domaines de business, toi qui as un foyer malade, toi dont les enfants sont souvent malades, prépare-toi à un miracle dans le nom de Jésus-Christ. Et quant aujourd'hui, nous allons également ajouter quelques chapitres. Je vous ai dit que le livre a 14 chapitres. Dans les premiers niveaux, nous vous avions présenté 3. Aujourd'hui, nous allons encore soit 3 ou 4 chapitres. Je prends le 4e chapitre. Nous allons parler sur le 4e chapitre. Mais pour une petite révision, pour le bien-aimé qui n'était pas là la fois passée, nous disions que nous sommes en train de développer Aigle dans la tempête. C'est dans les livres. Et c'est un livre qui a 14 chapitres. Le premier chapitre, nous avions parlé sur la solitude de l'aigle, c'est-à-dire l'aigle est le seul oiseau qui ne se promène pas en troupe, il vole seul. Le second chapitre était sur la vision élargie de l'aigle, c'est-à-dire c'est un oiseau qui voit 7 fois plus que l'homme. Le troisième chapitre, nous avions parlé sur la double face vitale de l'aigle, en disant l'aigle a une double vie. L'aigle est terrestre et peut passer du matin au soir sur la terre sans voler. L'aigle est aussi céleste, il peut passer du matin au soir au ciel sans descendre sur la terre. Et tout chrétien aigle a besoin de manifester toutes ces deux natures pour l'accomplissement de la mission que Dieu lui a donnée. Et quand aujourd'hui nous attaquons directement le 4e chapitre intitulé « La précision objective de l'aigle ». C'est-à-dire, l'aigle c'est un oiseau qui se focalise sur une seule chose. Il peut voler, monter plus haut jusqu'à une altitude de 8000 mètres. De là où il est, il cible un seul animal ou une seule proie. Et si l'aigle cible peut-être déjà un poisson dans l'eau, et qu'il constate à côté du poisson qu'il avait déjà ciblé, un autre qui est plus gros que le premier, l'aigle n'abandonne pas la proie qu'il avait déjà ciblée pour s'attaquer à une autre. L'aigle reste toujours figé, focalisé sur la proie qu'il avait déjà ciblée. Donc il se focalise sur une seule chose. L'une des raisons pour lesquelles les enfants de Dieu échouent, tombent, c'est parce qu'ils attaquent beaucoup de choses à la fois. Le matin, tu commences par un programme. Dans 30 minutes, tu changes, tu modifies. C'est ce qui fait qu'il y en a plusieurs qui ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs. Lorsque Jésus-Christ est venu dans le monde, il ne s'était pas attaqué à beaucoup de choses. L'objectif de Jésus-Christ était les brebis perdues de la maison d'Israël. J'aime toujours des parenthèses, j'ouvre une en disant, il n'y a que Christ qui est le seul don pour toute l'humanité. Tous les restes, nous sommes chacun envoyés par Dieu pour une catégorie de gens. Par exemple, Moïse était grand, mais Moïse n'a pas été envoyé pour toute l'humanité. Moïse était un envoyé uniquement pour les Israélites captifs en Égypte. Jonas est un grand prophète de Dieu, mais il n'a pas prophétisé en Israël. Son onction a impacté en Ninive. Donc, nous devons apprendre à nous focaliser sur une seule chose pour ne pas rater la cible. L'aigle se focalise sur une seule chose. Je disais, il peut monter dans une altitude de 8000 mètres tout en étant en hauteur plus haut. Il cible un seul poisson. Si l'aigle cible déjà un poisson et il remarque à côté du poisson qu'il avait ciblé un autre plus gros que celui qu'il avait ciblé, il n'abandonne pas celui qu'il avait ciblé pour suivre le plus gros. Il se focalise sur celui qu'il avait déjà ciblé. Donc nous devons apprendre à nous focaliser sur une seule chose. Ce n'est pas beaucoup de choses qui t'amènera dans la grandeur. C'était le simple don de l'interprétation qui conduisit Joseph dans le trône.
ce n'est pas beaucoup de choses. Reste dans ce que Dieu t'a donné. N'emballe pas beaucoup de choses à la fois. Et nous avons plusieurs exemples dans la Bible. Nous en avons plusieurs exemples. Et j'ai toujours dit, si jusque-là vous êtes incapable de dire en un mot votre mission, c'est que vous ne la connaissez pas encore. Tout homme, toute femme de Dieu, tout leader dans n'importe quel domaine doit être capable de prononcer en un mot sa mission. Par exemple, je peux citer Messi. Qu'est-ce que nous voyons? Foot. Je peux citer Tyson. Qu'est-ce que nous voyons? Boxe. Je peux citer Jordan. Qu'est-ce que nous voyons? Basket. Quand je cite Lumumba en République démocratique Congo, c'est tout le monde qui voit l'indépendance. Donc nous n'avions pas été envoyés par Dieu pour résoudre beaucoup de choses. Non, une seule chose te suffit. Une seule chose te suffit. Et j'ai toujours dit, il ne faudra pas que celui qui sort de la forêt avec du gibier croit qu'il est plus important que celui qui sort des mêmes forêts avec les feuilles. Non, tu sors avec du gibier, tu vas les vendre, tu auras l'argent. Mais tu ne sais pas que celui qui sort de la même forêt avec des feuilles, c'est pour en faire les médicaments, guérir l'enfant d'un ministre, et il aura aussi beaucoup d'argent. Que chacun soit figé dans les dons que Dieu lui a donnés. L'aigle se focalise sur une seule chose. Et quand vous allez dans nos hôpitaux, il y a des médecins qui sont généralistes, il y en a qui sont spécialistes. Mais les plus coûteux, les plus chers, ce sont ceux-là qui sont spécialistes. Pourquoi? Parce que les spécialistes se focalisent sur une seule chose. Il est soit pédiatre, soit chirurgien, soit dentiste. Mais les généralistes qui touchent à tout sont moins coûtés. Ce qui fera de toi grand dans les ministères, c'est le fait de reconnaître ce que Dieu t'a donné et de grandir dans ce que Dieu t'a donné. Sois expert dans ton domaine. Si c'est la prophétie, focalise-toi sur la prophétie et grandis dans les domaines de la prophétie. Si c'est l'enseignement que Dieu t'a donné, focalise-toi dans l'enseignement, grandis dans l'enseignement. Si c'est la prédication, croisade, construire les temples, focalise dans les domaines que Dieu t'a donné. Ne change pas parce que les autres font ce qui est à la mode. Et j'ai toujours conseillé, évitez de faire comme tout le monde dans les ministères. Une parenthèse, il y a le docteur Mike Murdo qui dit, si tu insistes pour prendre ce que Dieu ne t'a pas donné, mais Dieu reprendra ce qu'il t'a donné. Si tu insistes, au lieu de se focaliser sur ce que Dieu t'a donné, tu les laisses pour récupérer ce que Dieu ne t'a pas donné. Dieu récupérera même ce qu'il t'avait donné. Dans les jardins d'Éden, dans la Genèse, Dieu avait tout donné. Les jardins à Adam et Ève. Mais Dieu ne leur avait jamais donné l'arbre ne connaissant du bien et du mal. Mais de leur propre gré, ils ont mis la main sur l'arbre que Dieu ne leur avait pas donné. Et Dieu a récupéré les jardins. Dieu a donné le trône à David, mais Dieu ne lui avait pas donné Beersheba. Beersheba, Dieu lui avait donné à son soldat Iri. Mais le jour que David de lui-même a pris Beersheba, Dieu va récupérer le trône pour donner au fils de David, Absalom. Dieu a donné l'onction à Samson, mais Dieu ne lui a pas donné Delilah. Mais le jour que Samson avait récupéré Delilah, Dieu a récupéré l'onction. Aussi dans le domaine des données, Dieu te donne les revenus, mais Dieu ne te donne pas la dîme. Si tu commences à manger la dîme, Dieu va récupérer les revenus. Donc, reste figé, focalisé sur une seule chose. Le 5e chapitre, là je parlerai sur le thérapeute de l'aigle. Thérapeute de l'aigle, c'est-à-dire comment l'aigle reçoit sa guérison. Vous savez que toutes les créatures, commençant par l'homme et aux autres, tombent malades. Quand l'homme, les humains tombent malades, nous avons des produits pharmaceutiques, nous avons certaines feuilles d'arbres que nous mangeons. Quand les animaux aussi tombent malades, ils ont des feuilles dans la forêt qu'ils mangent. Même certains carnassiers, quand ils tombent malades, même les poissons tombent aussi malades et les oiseaux, ils ont des choses qu'ils mangent soit dans la forêt, soit dans l'eau pour leur guérison. Mais aigle, différemment des autres créatures, lorsque l'aigle tombe malade, l'aigle ne mange rien, mais il monte plus haut, dans une altitude de 8000 mètres, et quand il se retrouve là-bas plus haut, l'aigle ouvre grandement ses yeux pour regarder le soleil. Et il le fait pendant plusieurs heures. Et quand il s'expose comme ça, en ouvrant grandement les yeux et regarder les rayons solaires,
c'est comme ça que l'aigle reçoit sa guérison. Et la Bible dit dans Hébreu, le soleil de la justice, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Tout chrétien, chrétienne aigle, quand ta fille est malade, a un problème, ne cherche pas la réparation sur la terre. Monte plus haut et ouvre grandement les yeux pour regarder le véritable soleil qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque Josué était devant les dangers, entouré par les 5 rois qui étaient au centre de Canaan, Josué n'a pas cherché l'aide ailleurs. Il s'est adressé au soleil. Il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. En tant qu'aigle, il ne pouvait que s'adresser au soleil pour remporter la victoire sur ses ennemis. Le 6e chapitre, je crois que je vais atterrir ici aujourd'hui. Le 6e chapitre, la dure épreuve de l'aigle. Cela veut dire toutes les créatures s'accouplent pour la procréation. Commençant par l'homme, les animaux, poissons et oiseaux. Mais l'accouplement qui se fait difficilement, c'est l'accouplement entre l'aigle mâle et l'aigle femelle. Si l'aigle femelle constate que l'aigle mâle le pourchasse, le poursuit pour l'accouplement, l'aigle femelle soumet l'aigle mâle à une série de tests. Elle descend au sol, elle récupère le bois, elle monte, elle laisse le bois. L'aigle mâle doit être capable à suivre ce bois-là, l'attraper avant que cela ne touche le sol. Si l'aigle femelle constate que le mâle a réussi dans le premier test, elle va encore descendre pour récupérer un autre bois plus pesant que le premier. Elle monte avec le bois au ciel, elle lâche le bois. Le mâle va être capable d'attraper le bois là avant que cela ne touche le sol. Femelle descendra encore, chercher un autre, plus pesant. Il le fait à plusieurs fois. Et le mâle aussi doit être capable d'attraper le bois avant que cela touche le sol à plusieurs reprises. Si l'aigle femelle constate que le mâle parvient à réussir dans ces séries de tests, c'est alors qu'elle va se laisser pour que l'accouplement commence. Donc l'aigle mâle soumet l'aigle femelle à une série de tests. Et c'est ainsi que Dieu traite ses serviteurs, ses servantes, ainsi que ses enfants. Il y a des choses pour lesquelles nous avons prié, ça fait 10 ans. Jusqu'aujourd'hui, Dieu ne nous a pas encore donné. Pourquoi? Parce qu'il veut d'abord nous soumettre à une série de tests. Et nous le verrons dans les livres de Genèse. Le jour que Joseph a découvert ses frères, quand ils sont venus pour la première fois acheter les vivres en Égypte, Joseph les avait remarqués. Mais il ne s'était pas encore révélé. Il a instruit à ses serviteurs qui étaient en charge de vendre le blé, de mettre le blé dans leur sac et de retourner l'argent dans le sac de chacun et de les laisser partir. Pourquoi? C'était un test. Parce que l'une des raisons pour laquelle ses frères l'ont vendu, c'était aussi, en dehors de la jalousie, était aussi la cupidité, l'amour de l'argent. Alors Joseph voulait vérifier s'ils ont encore dans leur cœur cette cupidité pour laquelle il avait vendu. Il a retourné l'argent dans le sac de chacun, il les a laissés partir. Soumettez d'abord les gens au test avant de leur faire certaines confiances. Il y a des tests que tu dois passer. Dieu nous fait passer par des tests. Si David n'avait pas vaincu les Goliath, n'avait pas vaincu les lions et les ours dans la brousse, Dieu n'allait pas prendre les risques de les sortir pour affronter Goliath. Il y a des choses que tu dois vaincre dans le secret pour que Dieu prenne les risques de te sortir pour affronter l'ennemi en public. Sinon, tu feras sa honte. Apprenez à soumettre des gens à une série de tests. Dieu nous soumet toujours aux tests. Et plus loin, toujours dans Genèse, Abraham enverra les plus anciens des serviteurs de sa maison qui s'appelait Éléazar pour une mission spéciale, aller chercher une femme pour son fils Isaac. Et Éléazar va s'amener avec 10 chameaux. Il arrive plus loin, il va se retrouver au puits. Il prie, l'idée de mon maître Abraham, laisse que celle qui me donnera à boire et au chameau soit celle que tu as choisie pour ton serviteur Isaac.
Et la Bible nous présente qu'il y avait une jeune fille dans le nom de Rebecca qui n'avait qu'une seule cruche. Et Éléazar lui demandera de l'eau. Elle donna de l'eau à Éléazar et elle accepta d'abréver 10 chameaux. Mais bien aimés, nous pouvons réfléchir ensemble. Un chameau peut boire à peu près 200 litres. Un fil, tonneau. Éléazar en avait 10. Cela veut dire à peu près 2000 litres. Cette fille-là, Rebecca, qui n'avait qu'un petit seau, une cruche. Vous pouvez réfléchir, elle avait fait combien de tours pour abréver 10 chameaux afin qu'elle soit qualifiée à être la femme d'Isaac. Et pourquoi elle doit être soumise au test d'eau? Parce que Isaac, c'est lui qui devait l'épouser. Isaac, fils d'Abraham, il était dans les business de l'eau. La Bible dit quoi? La particularité d'Isaac, il était un creuseur de puits. Il creusait des puits pour chercher quoi? Il creusait des puits pour chercher l'eau. C'est ainsi qu'avec de l'eau tirée dans les puits, il parvient à arroser ses champs. Et la Bible dira que Isaac s'aima dans le désert, il devient riche. Humainement parlant, c'est impossible de s'aimer dans le désert. Comment quelqu'un peut s'aimer dans le désert? Cela veut dire que c'était des plates-bandes. Il avait creusé, il récupérait l'eau pour arroser ses jardins. Et deuxièmement, Isaac a vendu l'eau. Il était dans ce business-là. Alors, la femme qui devait être à côté d'Isaac devait passer aussi au test d'eau. Et Rebecca avait réussi dans les tests d'eau. C'est ainsi qu'elle sera appelée plus tard la femme de qui? Isaac. Donc, il y a toujours test. Apprenez à faire passer aux gens dans les tests avant de leur faire confiance. L'aigle femelle soumet l'aigle mâle à une série de tests avant de se laisser. Et si un oiseau peut réfléchir comme ça, à combien plus forte, nous les êtres humains, malheureusement nous voyons aujourd'hui dans le monde un garçon qui rencontre une jeune fille à 9h juste, à 9h30, ils sont déjà quelque part dans un hôtel dans la chambre. Mais un oiseau comme l'aigle, ce n'est pas comme ça. Elle soumet d'abord au test. Elle soumet au test avant de se laisser. Nous sommes au temps de la fin. La Bible déclare, plusieurs viendront dans la peau de l'agneau, mais ce sont des loups ravisseurs. Nous devons soumettre au test avant de leur confier certaines responsabilités. Voilà un peu le 6e chapitre. Et que le Seigneur vous bénisse. Je disais que notre livre en a 14 et nous avions eu des numéros jusque-là. Le premier numéro c'était 3 chapitres. Le deuxième numéro, le premier, je m'excuse, c'était 4 chapitres. 3 ou 4 chapitres. 3 chapitres. Le second numéro c'est 3 chapitres. Mais je peux encore peut-être ajouter. Je peux vous ajouter un pour conclure par rapport à ces numéros. L'aigle, c'est un amoureux des vents. C'est un oiseau qui aime le vent. Et quand nous regardons dans l'Écriture, le vent, c'est l'un des symboles du Saint-Esprit. Parmi les symboles du Saint-Esprit, nous avons l'huile, nous avons l'eau, nous avons les vents, nous avons la colombe. L'aigle, c'est un amoureux du vent. Le vent, c'est le Saint-Esprit. Donc, un chrétien, un ministre dédié aigle, c'est un chrétien, un ministre qui ne se conduit pas lui-même, mais qui est conduit par les vents que nous appelons le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et quand nous parlons du Saint-Esprit, nous voyons l'onction. L'onction nous qualifie. L'onction nous donne la capacité d'accomplir des choses qui sont au-delà de la capacité humaine. Quand je prends 1 Samuel chapitre 16, alors que le roi Saül était déjà rejeté, son père spirituel, prophète Samuel, continuait toujours à intercéder pour lui. Dieu lui dira à Samuel, quand est-ce que tu continueras à pleurer sur Saül? Je l'ai déjà rejeté. Je l'ai rejeté. Remplis ta corne d'huile, va oindre le nouveau roi que j'ai choisi. Il a rempli d'huile sa corne pour aller à Bethléem dans la maison d'Isaïe, oindre le 8e fils qui s'appelait David. Alors, nous allons constater un peu un contraste
toujours avec les mêmes prophètes, c'est lui qui avait oint les premiers rois, qui était Saül, dans 1 Samuel chapitre 10. La Bible déclare, Samuel prit les fioles d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Pour David, Dieu lui dira d'apporter l'huile, non pas dans les fioles, mais dans la corne. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on devait apprendre, des leçons à tirer par rapport à la corne. Pour Saül, le premier roi, c'était le flagon, fiole. Fiole, c'est une fabrication humaine. C'est l'homme qui l'a fabriqué. La corne, ce n'est pas la fabrication humaine. La corne, c'est Dieu qui l'a créée. Et, deuxièmement, pour avoir la corne, il faudra qu'une mort soit constatée. On ne peut pas avoir la corne sans tuer un animal. Donc, l'onction de David devait provenir de la mort d'un animal. Et l'image des enfants de Dieu. Notre onction devait provenir de l'agneau de Dieu à la croix de Golgotha. L'agneau est mort pour que nous ayons cette onction. Deuxièmement, la corne avait des fonctions en Israël. La première fonction de la corne, elle était utilisée en Israël comme étant un instrument de musique, comme la trompette. On se servait de la corne. La deuxième fonction de la corne, elle était aussi utilisée comme étant un instrument de guerre. C'est ainsi que lorsque le prophète va remplir l'huile dans la corne et répandre sur la tête de David, les deux fonctions de la corne vont se manifester dans la vie de David. David sera un grand adorateur, la musique, et David sera un grand guerrier. Donc je peux connaître la mission, la particularité d'un homme de Dieu de par l'onction qu'il porte. Les secrets des exploits est caché dans l'onction que vous portez. Donc, l'aigle, c'est un oiseau qui aime amourer du vent. Donc, un chrétien ne fonctionne jamais sans le vent, sans le Saint-Esprit, sans l'onction. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, c'est dit l'Éternel des armées. Moïse, à l'âge de 40 ans, tentera de délivrer les Israélites. Comme il n'était pas encore loin, il n'y a qu'un seul Israélite que Moïse avait délivré. Celui qui était malmené par les Égyptiens. Lorsque nous tentons servir Dieu sans l'onction, le résultat est minime. Moïse sans onction, il ne parvint à délivrer un seul Israélite. Moïse va fuir pour passer 40 ans dans les déserts de Sinaï. Et dans Exode chapitre 3, Moïse fera une expérience cristallisante avec Dieu au buisson ardent. Moïse va recevoir l'onction. Le même Moïse, avec l'onction, parviendra cette fois-là de libérer à peu près 3 millions d'Israélites. Sans onction, une seule personne qu'il avait délivré. Mais avec l'onction, 3 millions d'Israélites. Jésus de 0 à 29 ans, il n'avait même pas guéri la fièvre, parce qu'il n'était pas encore loin. Mais lorsque Jésus est loin, le fils des charpentiers, l'identité change. Il devient l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc un chrétien aigle est conduit par le vent. Un chrétien aigle est conduit par le Saint-Esprit. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Second numéro. Et nos numéros sont affichés au bas de votre écran. Et nous voulons, cela n'empêche que nous les donnons aussi verbalement. Nous sommes sur 243, 89, 31, 23, 601. 243, 89, 31, 23, 601. Notre second numéro 09 98 09 53 62 09 98 09 53 62. Avant la prière, je vous ai dit au début, la distance n'est pas une barrière pour l'onction. Apprêtez-vous au miracle, apprêtez-vous à la percée financière, apprêtez-vous à la guérison des maladies incurables, apprêtez-vous à l'impactation. Et rapidement, nous voulons vous présenter le livre. C'est ça notre livre intitulé « Aigle dans la tempête ». Le livre a 14 chapitres. 14 chapitres. Je vous ai présenté, je crois, 7 chapitres. Il vous reste encore
6 ou 7 chapitres. Vous qui nous suivez en Asie, Europe, Amérique et en Afrique, nos livres sont disponibles, intitulés Aigle dans la tempête. Dans nos 2 numéros, nous avions eu à présenter 7 chapitres. Il vous reste encore 7 autres chapitres. Vraiment appelez pour vous en procurer. Nous sommes là en train d'entendre votre appel. Que le Seigneur vous bénisse. Vous bénisse. Et nous ne pouvons pas clôturer une émission aussi très importante sans terminer par la prière. Parce que je sens, il y en a qui en ont besoin. Tu es peut-être seul, enfermé dans une chambre d'hôpital, dans un hôtel. Tu as besoin de cette prière. Et si tu as mal, tu es malade quelque part, tu peux mettre ta main là où tu as mal. Que mon Dieu te touche maintenant. Tendre Père, dans le nom de Jésus-Christ. Il est écrit, ses disciples s'allaient prêcher partout. Tu travaillais avec eux. Tu confirmais ta parole par des signes, des prodiges et des miracles. Je te présente mon frère, ma soeur qui est malade. Qu'il reçoive la guérison au nom de Jésus. Je menace la mort dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Dans le nom de Jésus. Que la vie de Dieu remplace la mort. Que la guérison remplace la maladie. Yahweh, j'ai prié pour mon frère qui est dans les affaires, dans le business. J'ai prié pour mon frère, ma soeur qui travaille. Yahweh, que toute complication, que tout obstacle se transforme en miracle. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, que l'onction de multiplication, l'onction de percée, localise mon frère, ma soeur, localise ton serviteur, ta servante, tes enfants maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je déclare qu'ils sont entrés vivants en 2020, ils sortiront vivants au nom de Jésus-Christ. Je déclare que vous ne mourrez pas, vous vivrez et vous rencontrerez les œuvres de l'Éternel. Je vous recommande sous la protection divine que les anges de Dieu campent tout autour de vous. Que l'onction vous localise, que l'onction vous distingue. Toi qui travailles, toi qui es dans les affaires, trouve grâce auprès de tes partenaires. Là où les gens récoltent paix, toi, à cause de l'onction et à cause du nom de Jésus-Christ, gagne beaucoup dans le nom de Jésus-Christ. J'écris et je déclare Amen, Amen, Amen. Merci bien-aimés, que notre Seigneur vous bénisse. Abonnez.